Comme dans le reste du monde, l'ensemble du territoire ici en Nouvelle-Calédonie est confiné. Il faut savoir aussi qu'une des spécificités, c'est qu'il y a une vraie vie en tribu. Ils se sont isolés très très tôt en fait. L'accès à la tribu a été complètement fermé sur décision coutumière. Donc évidemment, le personnel soignant a l'autorisation et même l'obligation d'aller travailler. On fait des shifts de travail de 8h du matin à 19h et puis ceux qui font la nuit commencent de 19h à 8h du matin avec des filières à haute charge virale où on met tous les patients qui sont susceptibles éventuellement d'avoir le Covid et puis une filière normale destinée à tous les patients qui ont des pathologies de médecine d'urgence classique. On a eu cette chance d'avoir l'arrivée des patients contaminés par le Covid assez tard parce que le gouvernement a arrêté à temps l'arrivée de ces bateaux de croisière et de ces avions. Et à partir du moment où ça s'est bloqué, on est vraiment isolé du reste du monde. Avec la Nouvelle-Calédonie qui est une languette de terre de 350 km de long et à sa droite, les îles Loyauté et l'île des Pins dans le sud. Cette spécificité évidemment, c'est que tous ces patients qui sont isolés sur les îles, à plus ou moins 45 minutes d'hélicoptère ou d'avion, quand ils sont malades, il faut aller les chercher, que ce soit de jour comme de nuit. Et quand ils sont susceptibles d'être infectés par le Covid, il faut évidemment s'habiller en tenue pour pouvoir aller les chercher en toute sécurité parce qu'on va rester pendant 45 minutes, 1 heure, confiné dans un tout petit espace qui est l'hélicoptère ou l'avion. Et on est actuellement, après plus d'un mois et demi de crise, à 18 patients maximum, ce qui évidemment est vraiment rassurant. Et sur les 18 patients, on en a un qui est autochtone, c'est-à-dire que les 17 autres sont des gens qui arrivaient en avion, qui ont été mis en quarantaine, qui ont été détectés à temps et qui ont été isolés complètement à l'hôpital. Ça, c'est une spécificité, c'est que nous, on arrive à les isoler même en style hôtellerie à l'hôpital, alors qu'en général, en France, pour les gens qui sont peu symptomatiques, ils sont isolés à la maison parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital. Et nous, on a encore ce confort-là de pouvoir les isoler vraiment à l'hôpital. On est plutôt heureux de ça. On s'était vraiment préparé comme en métropole à une vague qui aurait été compliquée à gérer quand même, puisque on ne peut pas ici bénéficier de l'aide de médecins qui arriveraient de France, de Belgique ou d'autres pays. Donc on est obligé de se débrouiller soi-même avec un nombre de respirateurs qui, comme dans tous les pays, est limité sur un territoire qui n'est pas extrêmement grand. Et c'est pour ça que la prudence elle est maximale au niveau du contrôle des gens potentiellement contaminants, parce que c'est vrai qu'à un moment, si on est dépassé par les événements en termes de places en réanimation, de places au niveau de chaque respirateur, on n'aura pas de plan B. Au niveau des masques, on vient de recevoir 500 000 masques, mais ça a été aussi compliqué, comme partout. Et c'est vrai que l'isolement fait qu'on a encore moins d'accès à ces approvisionnements. En tout cas, ça prend beaucoup plus de temps qu'ailleurs, puisque par exemple, même des prises de sang un peu compliquées qui sont faites sur le territoire pour des maladies particulières, en général, sont envoyées systématiquement en France. Là, évidemment, de nouveau, tout ça est devenu très complexe. Il y a vraiment une gestion insulaire qui est spécifique. Sur le plan personnel, j'ai encore beaucoup de contacts avec la clinique Saint-Luc, avec le service dans lequel je travaillais, donc au service des urgences. Et donc, on échange quand même beaucoup sur la partie respiratoire, puisque les services d'urgence sont situés en amont des services de réanimation. Et donc, on essaye d'utiliser des techniques de ventilation non invasive. Donc, on échange beaucoup sur ces techniques. On est obligé, comme dans le reste du monde, de faire preuve d'imagination, de créativité et surtout en restant dans les clous scientifiques. Et donc, on est vraiment obligé d'échanger avec les autres, l'expérience des autres pour aller mieux et plus vite. On a pu évidemment prendre exemple sur le reste du monde, sur le reste de la Belgique, de la France, de l'Italie, pour pouvoir nous préparer. Par contre, étant donné que nous n'avons que 18 cas, dont un seul en réanimation qui évolue plutôt bien pour l'instant, on va être un des premiers pays à se déconfiner. Donc là, on n'a pas vraiment d'exemple. Donc on est obligé de se fier à la littérature existante, aux expériences de pandémie précédentes pour de nouveau être créatif par rapport au déconfinement scolaire, au déconfinement au travail, etc. C'est vrai que par rapport à la France, on est plutôt bien loti, on se sent vraiment plutôt protégé ici, mais attention, encore une fois, cet isolement fait que le virus ne circule pas, que la théorie de l'immunité collective, du coup, on n'y est pas soumis, et donc on craint un moment, après réouverture, déconfinement, qu'il y ait une deuxième vague, voire une première en fait, vraie vague qui arrive, qu'on ait du mal à gérer. Alors évidemment, l'espoir c'est que tout ça se passe dans 2 mois, dans 3 mois, qu'on ait éventuellement trouvé un traitement, qu'on ait pu se réorganiser au niveau de l'approvisionnement des masques, du matériel, de respirateurs, et qu'on puisse vraiment, encore une fois, bénéficier des avancées qui se sont passées dans le reste du monde. Voilà, donc l'objectif, il est comme partout, il est de diminuer le nombre de cas infectés au même moment et que les contaminations puissent être étalées sur un maximum de temps et pourquoi pas, en attendant, soit un vaccin, soit un traitement.